Mélanie de retour. Aujourd'hui, nous allons parler de travail et d'épanouissement. Alors, pendant très longtemps, j'ai pensé que seul le travail pourrait suffire à m'épanouir pleinement. Je m'explique. Je pensais qu'avoir un métier de responsabilité, un gros salaire et passer plusieurs heures au travail, me noyer dedans, suffirait à me rendre heureuse. Je sais, pour beaucoup c'est bizarre, surtout à l'heure actuelle, mais vous voyez, j'ai mis l'image de Taraji. Pour ceux qui ont la référence, on me comparait souvent à Taraji dans le film Think Like a Man parce que c'était vraiment une travaillomane et c'est ce que je pensais être, ou en tout cas, c'est comme ça que je me voyais. Je pensais que le fait d'avoir un gros titre, l'argent qui va avec, suffirait à m'épanouir tout simplement. Personnellement, que je n'avais pas besoin du reste, que ce soit l'amour, l'environnement de travail, quoi que ce soit. Le travail, c'était suffisant. Et naturellement, je voulais aussi gagner beaucoup d'argent. Bien sûr, on parle de travail bac plus 5, gros titre. Ben, quand je dis que vraiment, je me voyais m'épanouir uniquement au travail, c'est réel. Et je voulais gagner les sommes qui correspondent à cela et que l'argent m'ouvre le monde auquel je n'ai jamais eu accès jusqu'à maintenant. Pour ceux qui ont eu ma vidéo précédente, la business class, ou m'acheter ce que je veux, quoi que ce soit, je voulais vraiment gagner beaucoup d'argent, être à l'abri. Couplé au fait que je voulais uniquement m'épanouir au travail, il faut savoir que le métier par excellence que j'ai visé et pourquoi j'ai choisi la communication, c'est que je voulais absolument devenir concepteur, rédacteur en publicité. Alors, qu'est-ce que concepteur, rédacteur en publicité pour ceux qui ne savent pas? Il s'agit des personnes qui choisissent les slogans publicitaires, enfin qui les créent, qui les inventent, et aussi le scénario pendant le spot de publicité qui va vous être présenté. La partie créa, quoi. Et c'était exactement ce que je voulais faire. Je me voyais en agence, j'avais déjà en tête quelques agences pour lesquelles je me voyais vraiment travailler, les plus grosses bien sûr, et je ne dis pas que je ne veux plus jamais faire ça, que ce n'est plus quelque chose qui m'intéresse, pas du tout, au contraire, c'est toujours quelque chose que j'ai en tête, mais ce n'est plus forcément ce que j'ai envie de faire dès maintenant. J'ai envie d'expérimenter d'autres choses pour le début de ma carrière. D'ailleurs, ce que j'ai commencé à faire en occupant d'autres emplois tout simplement avant. Et je vous ai mis ici, c'est quoi l'idée? Pourquoi? Parce que c'est le livre de référence de Monsieur Philippe Michel. Je vous laisse le découvrir. Franchement, c'est l'un de mes livres préférés. Et ça vous explique en gros un petit peu le métier et ses rouages. Alors, je vous ai mis ici une citation classique, iconique de Madame Blair Waldorf de Gossip Girl. Celui qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur ne savait pas où faire son shopping. Il faut savoir que j'ai été menée par cette phrase pendant longtemps. J'y crois encore un petit peu parce que ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, soit peut-être ne fait-il pas le vôtre. Moi, je suis persuadée qu'il y contribue fortement. Simplement que ce n'est pas la seule chose qui sert à rendre heureux. Maintenant, on ne va pas se mentir, gagner un gros salaire est un avantage, en particulier lorsque l'on sait gérer l'argent, lorsqu'on sait gérer ses finances personnelles. Avoir un bon salaire, c'est quelque chose de non négligeable, surtout par les temps qui courent. Donc ça m'encourageait encore plus à me dire que seul le travail allait servir à m'épanouir et que je n'avais pas besoin de quoi que ce soit d'autre tant que je gagnerais de l'argent et que je pourrais avec cet argent m'offrir des choses en dehors des frais naturels à payer. Alors, je me disais tout ça jusqu'à ce que je vois les choses différemment, que je commence à avoir de nouvelles envies. Et ça, c'est arrivé dès que j'ai été diplômée. Je me suis dit, ok, je n'ai plus forcément envie de devenir directement concepteur, rédacteur en publicité. Ce dont j'ai envie, c'est surtout d'aller voir ailleurs si j'y suis. Ce que j'ai fait en m'expatriant, mais on en parlera plus tard dans d'autres vidéos. Donc, nouvelle vie, nouvelles envies. Et je voulais surtout avoir du temps pour ma personne. Parce que le genre d'emploi dont je parle, que ce soit concepteur, rédacteur ou autre chose, quand tu es cadre, bac plus 5 dans quoi que ce soit, en règle générale, cela va avec une consommation de temps énorme, des heures supplémentaires énormes, du temps en fait que tu passes plus à travailler qu'à t'occuper de toi ou à t'occuper de ta famille, à prendre du temps pour toi. Or, plus le temps passe et plus je constate que c'est quelque chose de très important, quelque chose que je négligeais, vous l'aurez compris, avant. Et pourtant, maintenant,
Ça me paraît tellement logique. Si je veux être épanouie, il faut que j'ai du temps d'abord pour moi et ensuite à consacrer à d'autres personnes. Et bien sûr, je veux aussi être épanouie au travail et je pense que tout cela y contribue. Il s'agit d'un cercle vertueux. Si on est épanoui dans les deux, tout ira bien. Et à cet épanouissement va s'ajouter le fait que je vais voyager. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je parle du fait que mon grand rêve est de voyager en classe business. Alors, que ce soit classe business ou pas, j'ai envie de voyager. Pour l'instant, je n'en suis pas encore à voyager en classe business. Donc, je voyage tout court. Et en fait, j'adore découvrir de nouveaux endroits, en particulier des endroits ensoleillés parce que c'est ce que moi j'aime, le soleil et la plage. Mais j'ai aussi envie de voir d'autres cultures, de découvrir d'autres arts culinaires, des choses que je ne connais pas maintenant. Et tout simplement, il faut du temps pour faire ça. Donc oui, il faut de l'argent, probablement l'argent en un premier temps que je vais avoir par un salaire. Mais ensuite, pour voyager, eh ben, il faut vraiment, vraiment du temps pour soi, s'accorder des petits moments de bonheur. Et moi, c'est ce que j'ai envie de découvrir le monde vaste, beaucoup plus vaste que ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Et enfin, tout simplement, plus le temps passe et plus j'ai envie de faire des expériences de vie. Des expériences humaines, des expériences d'activité, que ce soit par exemple la danse. Pendant un instant dans ma vie, j'ai voulu m'inscrire en cours de danse et après je me suis retenue. Je me suis dit non, je vais faire tel travail. Probablement que je n'aurai pas le temps de m'inscrire à ce cours de danse parce que je ne pourrai jamais y aller. Et pourtant, maintenant, je vois que le temps passe et que j'aurais beaucoup aimé m'inscrire à ce cours. Maintenant, le cours en question que je voulais faire, je vois qu'il n'est plus disponible, que c'est quelque chose qui est fermé. Vous voyez, ça crée un petit peu de frustration, bien sûr, je peux faire ce cours ailleurs, mais il s'agit d'expériences que j'ai envie de faire, j'avais envie d'apprendre ça, c'était la kizomba pour ceux qui connaissent, et j'ai envie de faire d'autres expériences, de connaître d'autres personnes, et donc du coup, je me rends compte que réellement, ce n'est pas que le travail qui me servira à m'épanouir. Bien sûr, 8 heures par jour quelque part, j'ai envie de m'épanouir à cet endroit. Mais il y a beaucoup d'autres choses et il ne faut pas se laisser happer par la vision qui est en plus d'une autre génération du fait que le travail et l'argent uniquement font le bonheur. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez changé de perspective ou si pas du tout, vous voulez juste un travail bien payé et il n'y a pas de problème à ça et que c'est ce qui vous rend heureux au quotidien. Mélanie Rosilly, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait.